On va parler de la génération Y et l'art de manager, parce qu'aujourd'hui c'est un vrai art. Et l'objectif aujourd'hui de cette table ronde, c'est de mettre des personnes autour de cette table-là, avec des profils, des entreprises, avec des problématiques différentes, et pouvoir débattre sur ce sujet-là, et ensuite à vous de poser vos questions. Je vous propose d'accueillir Arthur Floch, Romain Prat, Olivier Martineau, Angélique Ducrot, Elodie Rouer. Alors, vous allez vous mettre. Donc ce que je vous propose, c'est que chacun se présente en quelques mots, très rapidement, le nom, prénom, l'entreprise, et ensuite on va commencer. En 4 mots. Je suis Arthur Floch, je suis le fondateur de Topo Vidéo. C'est une agence de production de vidéos explicatives dessinées. Aujourd'hui, on est à Saninopolis. Ça fait plus de 4 mots, mais il faut poser le contexte. On est à Saninopolis, on est 8 personnes qui sont spécialisées justement dans la vidéo. On a des dessinateurs, des animateurs vidéo, des scénaristes et des chefs de projet, des communicants aussi, et qui ont une moyenne d'âge de 25 ans. Donc, on est bien dans le sujet aujourd'hui. Merci Arthur. Bonjour à tous, Romain Prat, je suis cofondateur de Power Traffic. Power Traffic, on est une agence de marketing digital, on a 12 personnes maintenant, on a été fondé en 2010. Également, comme Arthur, on a des profils très très variés. On a aussi bien des gens qui vont avoir juste le bac ou des profils vraiment plus orientés master. Et on a des gens qui vont avoir 22 ans pour les plus jeunes jusqu'à 40 ans pour le plus âgé. Donc il y a des grands gaps en termes de management, mais c'est ce qui rend aussi le métier très intéressant en tout cas RH sur ma partie. Olivier Martineau, je suis cofondateur de Spread, une start-up qui est aussi à Saninopolis. Il y a un vivier là-bas. On est 24, on a été fondé en 2012 et je crois que la moyenne d'âge elle doit être un petit peu plus âgée, mais on doit être à 27 ans, je pense, à tout casser. Bonjour, Elodie Rouer. Alors moi je fais partie de l'association Jeune Chambre économique de Rouen. On est un petit groupe de personnes qui travaillons sur plusieurs sujets, dont celui de l'action qu'on a appelée Entreprise Y. Donc c'est vraiment dans le sujet. Sinon, dans la vie, je suis architecte, donc ça n'a rien à voir. Donc on travaille sur cette action depuis quelques mois et on vous en dira quelques mots tout à l'heure. Bien, bonjour à tous, je suis Angélique Ducrot, donc responsable du recrutement au sein de l'entreprise Matmut qui compte aujourd'hui 5800 collaborateurs répartis sur toute la France. Donc voilà, le management de la génération Z est un sujet d'actualité. Merci beaucoup. Donc on va commencer avec nos deux jeunes start-upers, Arthur et Romain. Et vous allez en quelques mots nous expliquer comment aujourd'hui vous recrutez, qui est-ce que vous rencontrez, qu'est-ce qui les motive à venir vous voir, et surtout comment vous pouvez les garder, cette nouvelle génération dite de génération de zappers. Alors, moi, à la base, je n'ai pas du tout un profil RH. Je me suis improvisé RH avec les personnes que je rencontrais. Chez Power Traffic, on n'a pas de mode de recrutement qui est prédéfini. C'est-à-dire que j'ai aussi bien recruté des profils en allant sur LinkedIn pour aller voir qui pouvait être intéressant pour intégrer notre équipe. Également, on a recruté des gens via le Pôle emploi. Enfin, c'est très, très varié. Il y a des opportunités qu'on a eues de gens qu'on nous recommandait. Vraiment, c'est très varié en termes de recrutement. Donc, il n'y a pas chez nous de politique prédéfinie. OK, on cherche quelqu'un, il faut qu'on aille chercher dans telle école ou dans telle école. Pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la motivation, effectivement, pour attirer chez Power Traffic, au-delà de l'aspect rémunération, il y a effectivement le bien-être qu'on essaye de cultiver de plus en plus. C'est quelque chose que moi, je n'ai pas connu dans mon entreprise précédente. On avait effectivement un certain nombre de choses qui permettaient de motiver, mais en fait, fondamentalement, ce qui est important, c'est de comprendre que chacun fonctionne différemment et on a une génération qui arrive qui a des prétentions aussi bien salariales que aussi en termes de développement personnel qui sont différentes.
Moi, quand j'étais en stage précédemment, je comptais pas mes heures. Et quand les premiers stagiaires sont arrivés chez nous, j'ai été en fait marqué, ça faisait 2 semaines, je pense, un mois qu'on avait créé la société, on a pris un stagiaire assez rapidement. La stagiaire me dit, ouais, au fait, ça fait 2 jours que je suis là, j'ai bossé une demi-heure de plus, donc fin de semaine, ça me fait 37 heures. Et alors là, moi, ça a créé un peu un choc, je me suis dit, ok, donc on a vraiment une appréhension différente du travail. Et en fait, au fur et à mesure des recrutements qu'on a eus, on a eu à chaque fois des nouvelles personnes à prendre en compte et à intégrer. Et avec ça, on a appris à motiver différemment les salariés. Effectivement, on parlait tout à l'heure, et je pense que c'est très important, l'aspect communication dans la société. On fait des réunions relativement régulièrement sur les résultats commerciaux de la société. Alors c'est toujours difficile, en fait, c'est un rythme à avoir puisqu'on a toujours notre quotidien à gérer. Effectivement, on se dit toujours, on le fera la semaine prochaine. Et je pense que c'est essentiel de communiquer en tant que manager sur les résultats de la société, sur le fait qu'on avance, etc. Pour revenir par rapport effectivement à la motivation, on essaye vraiment d'attribuer un rôle à chacun, et on parlait d'entrepreneuriat tout à l'heure, et je pense que c'est essentiel, surtout sur une petite structure comme nous, on n'est que 12 personnes. Moi, le constat que je fais, c'est que si on veut se développer, on se développera qu'avec les gens qui sont avec nous, et pas parce que nous, on pousse tout le monde. C'est important de pousser les gens et de les aider à s'accomplir, mais ce qui est important, c'est que moi, je recrute quelqu'un, alors c'est Steve Jobs qui disait ça, c'est pas moi, pour qu'il me dise ce que je dois faire et pas que je lui dise tiens, tu dois faire ça. Et je pense que c'est essentiel cet aspect-là. On a recruté, là j'ai une collaboratrice qui est là, on l'a recrutée parce qu'elle a des compétences qu'on n'avait pas et que moi j'ai pas, et on n'est pas des surhommes. Justement, on doit vraiment avoir cette capacité à identifier le bon candidat qui va nous faire évoluer, et pas en fonction de ses diplômes ou ce qu'il a appris, mais sur sa capacité à s'intégrer au sein de l'équipe, à communiquer avec tout le monde et effectivement de se développer. Juste pour avancer un petit peu, on essaye aussi de faire des séminaires tous les ans pour remettre un petit peu à plat les choses, sortir du quotidien. Donc on va en séminaire pendant 2 jours. Olivier, tu le fais aussi. Tu fais Marrakech comme Astrakhan? Et on essaye vraiment de parler de la société, de voir ce que chacun... par rapport, en gros, on donne un cap, on essaie de donner un cap commun, et à partir de là, on dit, dans ce cap-là, qu'est-ce qui te plairait de faire dans tout ça? Comment est-ce que tu peux y arriver? Alors là, à ce moment, on est en plein, justement, discussion dans tout cela. On a des gens qui veulent se former au-delà de leur métier, et on essaye d'intégrer ces formations dans des nouvelles choses qu'on pourrait faire au sein de nos sociétés. Donc je pense que c'est aussi là notre rôle de manager, d'identifier qu'est-ce que les gens voudraient faire pour demain, et accepter aussi que cette génération-là, elle n'est pas là que pour travailler, elle est aussi là pour être bien dans son environnement professionnel. Donc voilà. Et Arthur, est-ce que tu partages Oui, ça va. un peu plus jeune, Arthur, mais oui, je partage pas mal la vision de Romain. Nous, pour notre expérience, comment on recrute? En gros, j'ai pas non plus de compétences RH, j'ai pas été formé pour ça. Du coup, sur les postes clés, au début, j'ai fait appel à une agence de recrutement. Ça peut coûter un peu, mais par contre, l'investissement, je pense qu'il vaut pleinement le coup de faire ce petit creux dans le budget, puisque ça vous aide énormément. Ensuite, on passe aussi par des sites de recrutement après pour d'autres profils. Qu'est-ce qui va motiver les jeunes justement à venir en fait dans notre entreprise? Je pense que quand j'ai monté la société, ce que je me suis dit, c'est pourquoi monter cette société? Est-ce que je pourrais finalement rentrer en France et travailler pour une société? Et je me suis dit que j'allais monter une société dans laquelle j'aimerais travailler en tant qu'employé. Donc c'est de cette vision que j'ai eue, et je me suis dit qu'est-ce que j'aime faire? Moi, c'est vivre des aventures. Donc le tout, c'est essayer de vendre des aventures aux prochains candidats de votre entreprise, aux prochains employés de votre entreprise. Donc quand on a créé Topo Vidéo, ce qui était important, c'est le cadre. Là aujourd'hui, on est des entreprises qui sont à Saninopolis, et c'est assez sympa comme cadre. Déjà, c'est assez... quand on rentre, on est plutôt bien accueilli. Donc ça, c'est très bien pour les employés. Mais il y a aussi le cadre à l'intérieur de vos bureaux, d'avoir justement l'effet table de ping-pong, baby-foot. C'est des petites choses qui font un peu start-up américaine, même si on n'est pas des start-up américaines.
mais qui vont jouer énormément sur les employés et d'avoir justement un peu de bonheur au quotidien en travaillant dans un espace agréable. La deuxième chose, c'est surtout la vision. Avoir une vision, je crois que dans les deux intervenants juste avant ont précisé ça, il faut transmettre la vision à ses employés, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez être, qu'est-ce que eux vont avoir comme rôle à jouer dans cette société, est-ce qu'il y a un avenir pour eux, et si vous arrivez suffisamment à être clair, à leur dire voilà, notre cap c'est d'être les meilleurs, enfin les leaders ou sur un marché précis, ça va les faire rêver et c'est ça qui va permettre de les impliquer beaucoup plus dans la société et c'est comme ça que nous on joue. Avoir une vision claire dans votre entreprise, pour moi c'est la clé pour motiver chacun des collaborateurs qui sont à l'intérieur de notre entreprise. Merci Arthur. Olivier, toi qui as une expérience un peu plus longue dans la création d'entreprises et startups. Non, enfin différente. Il y a un truc qui est super important, c'est qu'au fur et à mesure, on est confronté à des challenges qui sont différents. Et nous, il y a un moment où on s'est fait un petit peu mal, c'est quand on est passé de 6 à 16. En fait, à 6, on a une culture d'entreprise qui est un peu implicite, qui est beaucoup transmise par les dirigeants. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience une fois, mais quand vous rentrez dans un magasin et que vous avez un vendeur ou une vendeuse qui est désagréable, vous êtes certain que le boss il est pareil. En fait, pire, c'est pas que le boss est pareil, c'est que c'est le boss qui a infusé sa culture sur ses salariés. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on a beau essayer d'être gentil, tout ça, hein, enfin bien, mais à partir d'un moment, ça se transmet plus. Et on a beaucoup travaillé sur le sujet du coup, et on a fait notre premier séminaire il y a 2 ans. Et on a fait bosser nos salariés sur la culture d'entreprise parce que quand on est passé de 6 à 16, on a senti très rapidement, hein, parce qu'on a embauché quasiment 10 personnes en mai et en juin, on se disait déjà, oh là, ça part où, etc. On a constaté aussi les gens qui partaient pile à 18h, qui passaient la porte à 18h. Donc pour nous qui était un choc, quoi. Enfin, c'est aussi pareil. Mais c'est bizarre. Enfin, on s'arrête pas parce que c'est l'heure, on s'arrête parce qu'on a fini. Bon, ça peut arriver qu'on ait fini avant, mais enfin, c'était un peu bizarre. Donc voilà, on a travaillé là-dessus. Du coup, on a reformalisé lors d'un séminaire. On n'était pas si loin, on était à Center Park, donc en voisin, mais c'était pas mal quand même. Et on les a fait bosser sur les valeurs de l'entreprise. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on a vraiment nourri des valeurs et du coup, on travaille sur la transmission de ces valeurs. On les rappelle régulièrement et quand on a des nouvelles personnes qui rentrent, on a un process d'accueil aussi qu'on n'avait pas à l'époque. Donc voilà, on a travaillé sur la maturité autour de tout ça. Et c'est vraiment très important de définir ce qui nous motive en tant que chef d'entreprise et ce qu'on voudrait que les clients ressentent au travers de ça. Et du coup aussi les prochains salariés. Et là, on retourne sur le côté recrutement parce on s'est mis du coup à travailler sur la marque employeur, qui est un truc de grand groupe normalement, hein, la marque employeur, des grands termes. Bon, moi je savais pas que ça s'appelait comme ça. C'est une fois il y a la PEC qui se dit « Oh, votre marque employeur, elle est super ». Ah bon? Ah ouais, non, moi je dis juste ce qu'on fait en fait. Hein. Et vous pouvez aller voir sur notre site en bas, on a un truc qui s'appelait Job ou je sais pas quoi. Et vous allez voir, il y a toute une page avec une vidéo, avec tout plein de trucs sympas où on explique. Et même le formulaire de candidature, on a essayé de faire en sorte qu'il transmettre nos valeurs. Voilà, c'est quelque chose qui est assez important. Donc allez voir notre job, notre poste. On recrute plein de trucs, hein, si vous voulez. Pas de souci. Merci Olivier. Angélique, on passe de toute jeune start-up à une structure qui est un peu plus établie, donc oui, tout à fait. la Matmut. Alors déjà, je voulais dire que j'étais vraiment fan de votre marque employeur. Donc c'est vrai que moi, quand je suis arrivée au sein du groupe il y a à peu près 8 ans, on recrutait assez facilement, hein, donc on diffusait sur les job boards et on n'avait pas forcément de difficultés, en tout cas pour attirer les candidats. Et je pense qu'aujourd'hui, le rapport recruté et puis, je dirais, voilà, employeur-employé a vraiment évolué.
Et on assiste vraiment, le candidat va choisir, en tout cas, son employeur, puisque on est plutôt une grosse structure, on n'a pas forcément de difficulté pour attirer des profils, mais c'est vrai qu'on sent, en tout cas, que c'est pas forcément aussi évident que ça. Donc on commence à travailler, en tout cas on continue à travailler sur notre marque employeur pour être, je dirais, plus attractif et en tout cas d'aller cibler, alors on parle de digital native, mais c'est vrai que voilà, l'objectif c'est vraiment pouvoir diffuser aussi sur différents types de supports, parce que je pense qu'il n'y a pas forcément qu'un support qui peut être intéressant en tout cas pour attirer. Ça, c'était le premier point, attirer, mais aussi ensuite il faut vraiment fidéliser et motiver les collaborateurs. Parce que vous pouvez avoir aussi des collaborateurs qui rentrent dans votre structure, donc ils vont être plutôt satisfaits, et puis au fil du temps, ils ne sont pas forcément motivés. Donc c'est important, en tout cas pour nous à l'embauche, de détecter ces motivations. Donc on fait passer des questionnaires de motivation pour en fait vraiment pouvoir aller au cœur de l'individu et voir qu'est-ce qui peut motiver chacun. Parce que la motivation, en fait, elle ne se décrète pas et, à mon sens, elle est vraiment individuelle. Donc, pour certains, ça va être la reconnaissance au travail, pour d'autres, ça va être de travailler en équipe. Et c'est vrai que si le manager ne sait pas ce que souhaite son collaborateur, c'est très compliqué. Et pour ce faire, le manager a donc un rôle important, en fait, dans cette approche-là, sachant que c'est vrai que des entreprises qui ont vécu des évolutions et des transformations comme la nôtre aujourd'hui, voilà, le rôle central, en tout cas, il y a vraiment un rôle important, mais on en parlait aussi tout à l'heure, du manager qui n'est plus, je dirais, on ne fonctionne plus vraiment en vertical, mais vraiment en transversalité. Et donc, on a mis en place, on commence à développer aussi un réseau, je dirais, pour pouvoir justement travailler en transverse. Est-ce que tu remarques qu'il y a des freins vis-à-vis de tes managers sur l'approche que tu peux avoir, sur cette nouvelle façon de recruter, de motiver les équipes ? Alors, on ne peut pas vraiment parler de freins. Je pense qu'à un moment donné, c'est plutôt une certaine crainte, une peur. Donc, c'est de se dire, il faut les former, les managers, les accompagner justement, pour que du coup, ils soient plus à l'aise sur ce mode de fonctionnement, puisque ce n'est pas forcément eux, en fait, qui ont la solution, mais je sais qu'à la conférence d'avant, c'est ce qu'on disait, on parle peut-être d'intelligence collective à un moment donné, où le manager est plutôt là pour animer, voire même aller voir aussi les autres managers si lui, il n'a pas la solution. Donc, je dirais, à un moment donné, à avoir un peu d'humilité. Très bien, merci beaucoup. Donc, on a parlé beaucoup de vision, de culture d'entreprise, de valeurs, de marque employeur. Bon, Élodie, on va se retourner vers toi, qui a cette double casquette de nouvelle génération en tant qu'employée et aussi directrice de la commission Génération Y à la Jeune Chambre économique. Est-ce que ça fait écho par rapport à l'action que tu mènes aujourd'hui ? Mais oui, parce que en fait, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment tous ceux qui sont là, et puis sûrement quelques-uns dans la salle. Nous, ce qu'on a voulu faire en tant que Jeune Chambre économique, on s'intéresse cette fois-ci à la métropole rouennaise, et on s'intéresse à notre génération, la génération Y. Et on s'est dit, on voudrait mettre en avant des entreprises innovantes et en même temps parler de génération Y. Alors comment est-ce qu'on ferait ? Et on s'est dit, finalement, est-ce que la génération Y qui a été tant décriée pendant plusieurs années, ils foutent rien, ils arrivent trop tard, ils comptent leurs heures, on en a entendu parler. Est-ce que finalement, maintenant, ils sont arrivés dans l'entreprise, ils ont des responsabilités, ils montent des boîtes, des startups, et ça marche. Et ces gens qui apparemment foutent rien, ils arrivent à faire quelque chose. Et donc finalement, on se dit, peut-être que cette génération, elle est source d'innovation. Et donc on a transformé en fait le terme de génération Y qui en fait prend des gens qui sont juste une génération, donc nés entre 1980 et 1995. On a transformé en ce qu'on a appelé la culture Y, c'est-à-dire on prend la façon de travailler, la façon de penser de cette génération Y, et on la transpose dans l'entreprise, et on se dit que ça peut être source d'innovation.
Et donc nous, on parle de la culture Y en entreprise comme une sorte d'innovation. Et je pense que vous travaillez comme ça avec cette culture Y. Et bon, c'est peut-être des nouveaux métiers, mais on s'est dit, voilà, on s'intéresse à des nouveaux métiers qui utilisent cette culture Y, et en même temps des vieux métiers à réinventer, je ne sais pas, la ferronnerie, je ne sais pas, qui sont ancrés dans le siècle d'avant et qui aimeraient bien s'inscrire dans le 21e siècle. Et par un nouveau système de management, par des valeurs, par tout le système culture Y, vont s'ancrer dans le 21e siècle. Donc on travaille, on n'a pas, on ne connaît pas bien le sujet, on est en train de travailler dessus. Et on s'intéresse du coup à toutes ces entreprises qui ont sûrement été contactées, peut-être pas toutes, mais... Quand tu dis on travaille, c'est-à-dire En fait, on est un groupe de bénévoles. D'accord. Donc on vient d'horizons très, très, très larges. On est une association, hein, donc on a tous un métier à côté. Et cette association, justement, Jeune Chambre économique, elle est là pour... c'est une association internationale qui a été créée quand même il y a un petit bout de temps. Et il y a plein d'associations à droite à gauche. Et on fait partie de cette association pour se former à la prise de responsabilité, se former à... voilà, parler devant des gens, par exemple, ce qui est dans mon métier pas le cas tous les jours. Et du coup, voilà, on fait des actions pour se former. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, des questions dans l'auditoire. Là, vous avez la chance d'avoir un panel extrêmement exhaustif entre les jeunes startups, une association, un grand groupe. Avez-vous des questions? Alors, il faut que tu te lèves, tu te présentes. Donc Willy Lelouch, je suis le président de la Coding School et je veux bien votre avis sur la culture de l'intrapreneuriat. Comment vous incitez du coup vos collaborateurs à entreprendre au sein de leur propre entreprise. Bonjour à tous. Dans des entreprises comme les nôtres, c'est pas forcément facile et tout le monde n'est pas forcément preneur en fait. Moi je trouve que les générations avec lesquelles on travaille, je sais plus, X, Y, Z, j'ai jamais compris tous ces trucs-là. Les moins de 30 ans aujourd'hui ont moins de... cherchent à avoir vraiment une vie ailleurs en fait. Voilà. Plus de vivre au quotidien. Le métro, boulot, dodo, tout ça, c'est plus du tout dans la culture. Donc vraiment d'avoir des objectifs de par ailleurs, de faire des choses, etc. Et du coup, ils ne sont pas tous preneurs de responsabilités en interne. Ça, c'est quelque chose d'important. Il y en a, mais pas tous. Il y en a qui, par contre, qui sont preneurs. Et Romain le disait tout à l'heure que tu essayais de responsabiliser, de donner des zones de responsabilité à chacun. On essaye de faire un peu la même chose. Par contre, quand il y a quelqu'un qui vient avec une idée, on l'encourage et on le pousse. Un petit peu comme disait tout à l'heure Séverin à propos du blog et des réseaux sociaux. Voilà, on est plus dans cette idée-là de dire ok, on l'encourage et on le pousse. On a mené des petites expériences sur le sujet. On a fait un projet ou une sorte de séminaire, on va dire, mais un peu dans l'esprit Startup Weekend, où on se dit tiens, pendant une journée, on se met off et on invite chacun à construire des équipes et à réfléchir sur des sujets. Alors l'idée c'était très très simple. Le cahier des charges c'était une journée, un client, 500 € je crois, quelque chose comme ça. Donc en gros ils avaient 500 € pour trouver une idée pour faire venir un client. Voilà. C'était une espèce de challenge qui était assez rigolo. Mais en fait, ça n'a pas été jusqu'au bout. Parce que derrière, il fallait gérer un petit peu le truc, suivre le truc. Et ça n'a pas été jusqu'au bout. Donc voilà, on peut le rapprocher, cette idée-là d'intrapreneuriat, en fait, de dire, tiens, on fait une petite équipe en interne et puis vous avancez sur un petit sujet, vous avez un petit peu de temps, un petit peu de budget, allez-y, quoi. Et ça n'a pas marché comme on imaginait. Voilà. Donc on en refera d'autres, mais celui-là, ça n'avait pas marché. Nous, chez Power Traffic, en tout cas, on a des réalités économiques quand on est une structure de notre taille. Et effectivement, l'intrapreneuriat n'est pas toujours facile à intégrer parce que effectivement, c'est le travail pour lequel on les paye vraiment qui va nous permettre effectivement de nous développer et puis
bien entendu de payer tout le monde. Ce qu'on essaye de mettre en place, alors je ne sais pas si c'est la bonne solution, donc on est en perpétuel testing, et justement votre avis sera intéressant dans un grand groupe de voir comment est-ce qu'on peut intégrer l'intrapreneuriat dans une société. On essaye de voir qu'est-ce qu'il y a derrière, si ça peut être dans l'intérêt de la société, parce que bien entendu, faut être logique, on ne peut pas faire de l'intrapreneuriat dans nos structures s'il n'y a pas un intérêt potentiellement derrière pour nos sociétés. L'idée, c'est potentiellement nous de dire, si tu veux, tu peux te développer, à condition que potentiellement il y a un intérêt, bien entendu, pour la société. Derrière, si tu veux faire plus d'heures en dehors de ce que nous, dans ton contrat de travail, pour rester dans le droit, peut-être qu'on pourra effectivement au niveau des objectifs te dire si tu réussis à remplir cet objectif-là qui te permet toi aussi de te développer, derrière tu auras, je ne sais pas, une prime ou autre qui va te permettre toi d'atteindre un petit peu ce que tu veux et voir pour essayer de réfléchir à un intéressement sur les résultats de ce qu'il a entrepris au sein de la société. Angélique, il y a eu un gros appel de la part de Romain. Non, juste un ou deux petits exemples. Donc, on met en place en fait un réseau collaboratif d'entreprises. J'en parlais tout à l'heure. L'idée, c'est vraiment de créer en fait des communautés. Donc, on peut parler par exemple de la communauté de managers et justement de les inciter à travailler sur à des projets. Mais bien sûr, l'objectif, c'est toujours de servir aussi l'entreprise. C'est pas juste histoire de se dire on va travailler, on a une super idée, mais vraiment que ça soit aussi validé en tout cas et qu'on ait l'appui aussi de la direction, c'est important. Et puis peut-être le bel exemple demain de l'hackathon. Voilà, je pense qu'il parle de lui-même. Ouais, effectivement, samedi, dimanche, il y a un hackathon organisé avec la Matmut, donc n'hésitez pas à passer nous voir. Alors, il n'y a plus de place. Il y a plus de place au hackathon, mais c'est aussi très intéressant de venir voir et de discuter avec les personnes qui sont présentes. Voilà. Je suis désolé, on m'annonce qu'il n'y a plus de place. Une autre question, une dernière question ? Tout à fait, s'il te plaît. Je t'en prie. Bonjour, Anne-Sophie Mallet. Moi, je ne fais pas partie de la génération Y, alors je ne sais pas si je suis de la S, de la T ou de la U, mais j'ai l'impression que tout ce que vous dites aujourd'hui n'est pas nouveau. Il y a toujours eu des gens qui regardaient leur montre, il y a toujours eu des gens qui n'étaient pas motivés, qui venaient uniquement pour chercher leur salaire. Donc tout ce que vous mettez en place... je suis un peu gênée que vous le mettiez en place uniquement pour cette génération Y, mais non pas pour toute l'entreprise. Vous voyez, que ça soit quelque chose de global. Oui. Je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que déjà, parler de génération, c'est un petit peu mettre dans des cases. Mais bon, après, c'est quand même une réalité. Il y a des spécificités par rapport à cette génération qu'il ne faut pas oublier. Par contre, tout à l'heure, quand je parlais vraiment de levier motivation, je parlais pour toute génération et de manière vraiment individuelle. Donc, c'est plutôt sous cet angle-là, en fait, je pense qu'il faut aborder les choses. Et effectivement, il n'y a pas une réponse pour une génération, mais plutôt faire de l'individuel. Après, voilà, c'est une façon de voir les choses. Je pense que dans le discours de chacun, on a parlé de génération Y, mais on a beaucoup parlé d'humain. Je pense qu'au-delà de l'âge, de l'année de naissance, 80, 95 et ce genre de choses, c'est vraiment l'humain. Je pense que tu es bien placé pour le savoir qu'aujourd'hui, il n'y a plus du tout cette logique de génération. D'ailleurs, c'est juste pour compléter, la difficulté aujourd'hui, c'est vraiment de faire travailler ces générations ensemble. Et c'est là le véritable défi. Donc, voilà. Pas oui. Oui, ça y est, je peux répondre. Oui, non, mais je ne vais pas garder la parole 10 ans, Mounir, je te rassure. Non, mais oui, il faut aimer. Mais oui, au-delà de ça, non plus ne pas expliquer aux anciens, dont je fais partie, que tous les gens de la génération Y sont comme ça. Oui, complètement. Surtout pas. On le voit ici. Oui. Ils ne sont pas tous moins bien que ceux qui étaient là avant. Non. Et ce qui marche bien dans ces cas-là, c'est d'instaurer aussi du tutorat, oui, qui permet aussi une transmission en fait, des compétences, oui, d'une génération à l'autre. Okay.
Olivier, tu voulais peut-être rajouter Juste par rapport à chacun est différent. Enfin, pour moi, il y a quelque chose qui est essentiel dans une culture d'entreprise, c'est le respect et l'acceptation des différences. Voilà. Et oui, mon voisin, il peut être chiant des fois, mais c'est pas grave parce que moi, je suis certainement chiant avec quelqu'un d'autre. Et il faut respecter. Ouais, ça m'arrive. Il n'y a personne dans mon équipe, mais il peut être d'accord avec moi. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, à partir du moment où on respecte les différences et on les accepte, bah, ça se passe beaucoup mieux. Mais encore une fois, c'est une question de culture d'entreprise. Je vous remercie. Merci beaucoup de cette table ronde. Merci à tous d'avoir participé.